L'Égypte a eu l'honneur justement d'avoir été la Sainte Famille à un moment de l'histoire certainement et du passage de cette Sainte Famille dans le temps, si vous le voulez bien. Depuis toujours, l'Égypte cherchait justement à promouvoir l'itinéraire de la Sainte Famille. Aujourd'hui, un projet est mis en place. Nous allons parler de ce projet, mais de tout ce qui a rapport avec l'itinéraire de la Sainte Famille et sa présence ici en Égypte. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous ce soir Madame Dalia Fatri. Bonsoir Dalia, vous êtes guide touristique. C'est bien que je suis guide pour parler pour tout ça. Voilà, c'est toujours un grand plaisir de vous avoir justement parmi nous à l'international. Et justement, j'aimerais bien, pour commencer, certainement nous allons parler tourisme, mais avant de parler tourisme, j'aimerais bien avoir un regard sur cet itinéraire de la Sainte Famille. Comment est-ce que la famille est arrivée ici en Égypte? Elle est restée plus ou moins pour combien de temps? Et par quel site la Sainte Famille avait-elle passé? Bon, pour tout ce que vous dites, c'est très important aujourd'hui. Et malheureusement que tout le monde essaye de créer un programme touristique suivant les sites monumentaux touristiques qui datent de l'époque de la Sainte Famille. Vraiment, moi quand j'ai travaillé, j'ai entendu ce projet-là et on doit revivre les sites monumentaux où la Sainte Famille et la Vierge a vécu pendant l'arrivée ici en Égypte. Pour savoir toutes les histoires qu'on raconte aujourd'hui, c'est basé pour deux documents essentiels. Premièrement, les sites monumentaux qu'ils ont été laissés comme des églises et monastères dans le désert. Deuxième partie, que toutes les histoires qui étaient racontées de l'époque des musulmans dans le IIe siècle, on doit citer l'importance de l'écrivain, toujours l'historien Tabari. Alors ce monsieur-là, il a cité en détail l'histoire de l'arrivée de la Sainte Famille et comment ils ont vécu en Égypte pendant presque, vous êtes étonné un petit peu, c'est 11 ans. 11 ans. Et il y a des histoires qui étaient sur 11 ans, et il y a d'autres qui fait 4 ans, pas plus que ça. Moi, je suis déjà de quelle... 4 ans, c'est une époque. Voilà, c'est une période quand même. C'est ça. Alors, ils ont parti, comme vous savez très bien, selon l'ordre de Hérode. À ce moment donné, il a fait annoncer qu'il va tuer un nouveau-né qui représente le Christ. Et c'est pour cela la fuite, c'était essentiel sur un pays plus proche que Jérusalem. Alors c'était l'Égypte, on a de la chance. Mais je vais vous dire que notre Égypte, elle est le cœur de tout le monde, le berceau de toute l'arrivée de tout le monde. Et sous cela, c'est pas quelque chose d'étranger que tout le monde citait l'importance du chemin de la Sainte Famille à ce moment donné. Ils ont passé de Sinaï, la plus connue de tous les prophètes. Ils ont rentré de Pharma vers Memphis, ou bien Memphis. Au delta, ils ont passé plus que 4 ans, comme je disais, et ils ont vécu à un moment donné dans des cryptes vicaires, suivant dans des sites très connus aujourd'hui actuellement, Mahadi, le côté de Foustat, de la mosquée de Amr. Ensuite, ils sont allés vers le chemin d'Alexandrie, descendus vers les grandes églises de Mohammedia, vers Kafr el-Sheikh. Ensuite, ils ont vécu un moment donné dans Tel Bastet, ou bien la ville des chats, très connue chez les anciens Égyptiens. Et ils ont utilisé, comme d'habitude, les puits et l'eau souterraine. Et c'est pour cela c'était menaçant les monuments à ce moment donné. Et tout le monde, ils ont préféré de dire à la Vierge il faut quitter le site parce qu'on hésite de démolir tous les monuments à ce moment donné. Alors, elle était obligée de quitter. Elle a pris un petit escalier vers le site de Mahadi. Elle a fait, comme on dit, une grande route vers le sud. Mais ce grand route-là, c'était partagé en petites parties importantes de l'histoire parce qu'il y a des roches et il y a des preuves, des collines qu'ils ont passé les mains, même, comme on dit, un tamponné, imprimé les mains de Jésus dans plusieurs côtés de l'Égypte. Passant vers Luxor, Assouan, jusqu'à Alménia et Samalout,
Et finalement, ils ont sorti de l'Égypte à un moment donné, qui était libéré Jérusalem, et ils ont parti vers leur pays. Moi, je vois que cette route-là, parmi les routes qui demandent un petit temps d'attention, parce que ça sera un autre pèlerinage vers l'Égypte. Alors ça, c'est tout le monde justement pour parler de ce pèlerinage. Si vous le voulez bien, justement, un autre regard donc sur ce voyage. Sur cet itinéraire, j'aimerais juste rappeler, comme on vient justement de le dire, quand vous l'avez précisé, c'est l'Égypte qui a abrité la Sainte Famille pendant son voyage. Le ministère du Tourisme aujourd'hui cherche à promouvoir le circuit de la Sainte Famille et pour cette raison, 25 sites, il faut le dire, dans 11 gouvernorats, justement formant le circuit de la Sainte Famille ou son itinéraire en Égypte ont été réaménagés au cours des 7 dernières années, et ce, dans le cadre d'un ambitieux projet de développement du site avec un budget de 60 millions de livres égyptiennes. Le circuit de la Sainte Famille, qui s'étend sur 3500 km, est le plus long itinéraire dans un seul pays. Certainement, l'idée était toujours là, des efforts ont été depuis toujours déployés justement pour réaménager justement les sites qui font partie de cet itinéraire, mais aujourd'hui on voit justement que ce projet déjà mis en place depuis 7 ans, mais très ancien certainement, prend place. En voyant ensemble plus de détails. Donc, il s'agit du projet du chemin, justement, de la Sainte Famille, un parcours de 3500 km reliant 25 localités, chères certainement aux chrétiens ou à la mémoire des chrétiens égyptiens. Donc, il doit représenter l'un des parcours de pèlerinage les plus vastes, les plus longs. Est-ce que c'est correct ? Mais quand même une aventure, parce que aventure, c'est-à-dire que les touristes veulent voir des choses, c'est pas dans d'autres pays. Est-ce que c'est faisable déjà ? Est-ce que c'est possible de le faire ? C'est-à-dire, on va le faire sur combien de temps ? Ça, c'est une première question. À mon avis, c'est 1 mois et quelques pour réaliser tout ça. Sinon, il faut échapper quelques exactement, étapes. On va utiliser le car, parfois on s'installe, on passe la nuit, ensuite on enchaîne. Justement, il y a le désert, alors on va faire une aventure de marcher longtemps aussi pour découvrir des choses avec eux. Alors un voyage, ça sera facile parce que elle demande un genre de touristes qu'ils veulent faire ça. Vous savez très bien que le tourisme en Égypte, plusieurs genres. On a un genre de désert, on a un genre comment on dit, l'eau minérale, le sauvetage dans le désert. Et tout ça, ce sont des aventures. Alors, le tourisme qu'ils vont faire là, c'est un tourisme religieux. Et nous, si on parle par exemple d'un touriste religieux, alors bon, et il s'installe en Égypte pour réaliser son rêve. Mais ce n'est pas un tourisme religieux, certainement, puisque c'est fait catégorie de visite, de sites religieux, mais certainement, ça ne concerne pas les croyants simplement, mais certainement, ça concerne tout le monde, tous ceux qui s'intéressent et à l'histoire, et à la religion, et justement, voilà, c'est du tourisme aussi culturel. Mais certainement, moi je vois que les touristes aujourd'hui, c'est rare de s'intéresser sur seulement l'histoire. Tout le temps, ils cherchent des choses un peu différentes de tous les pays. Alors, ce chemin-là, si on va lui dire un pèlerinage, il va attirer l'attention vraiment selon l'Égypte. Parce que vous savez très bien que la continuation du pèlerinage de Jérusalem, c'est les pas de Jésus vers ici. Alors, 11 ans de l'histoire, de son histoire, alors c'est très important. Rappelez-vous aussi, moi j'ai vécu une époque, je travaillais dans les églises, dans l'architecture. Alors bon, les moines, ils m'ont raconté que les messages de la fuite et le chemin, c'était des messages de Dieu. Alors la Sainte Famille, ou bien en exception la Vierge Marie, elle a vécu dans des cas exceptionnels. Alors peut-être elle s'installe un jour dans une maison très bien,
Le lendemain, le Dieu ne voulait pas qu'elle reste. Il cherche un autre endroit. Et tout ça, c'était un message de Dieu vers la Vierge. Ça, si on réalise vraiment en Égypte, il va attirer certainement tous les touristes. Très bien. Aujourd'hui, on parle d'un long parcours, quand on parle de 3500 km, et vous dites aussi que certainement il y a dans certains endroits, c'est pas si aménagé, certainement l'aménagement de ces sites fait partie de ce projet, certainement. Quels sont les sites les plus importants? On connaît tous, par exemple, à titre d'exemple, quelques sites, quelques monastères dans la Haute-Égypte. J'aimerais bien vous écouter, mais aussi il y a Sainte-Catherine. Je commence par Sainte-Catherine, parce que aussi Sainte-Catherine, c'est le Sinaï. C'est le Sinaï. Et c'est un endroit tout à fait particulier, au sommet d'un mont. Voilà. Les religions. Ça a une particularité. Ça. Oui, parce que pour les Juifs, c'est très important. Pour les chrétiens, la monastère de Sainte-Catherine. Aussi, c'est pour les musulmans, c'est très important. Alors, pour créer des touristes, ou bien pour avancer, que les touristes avancent pour faire ses vacances ici, il va faire tous les goûts. Justement, pour faire la Sainte-Catherine, c'est les sites les plus faciles. Malgré qu'il y a une grande monte qui demande beaucoup de patience pour monter. Par exemple, on utilise parfois les dromadaires, il faisait tellement froid, parfois il gelait sur la monte. Mais moi, je parle d'autres monastères qui vont attirer l'attention selon la route de la Vierge, comme le monastère de Saint-Antoine dans le désert. D'accord. Avant de passer à Saint-Antoine dans le désert pour Sainte-Catherine, déjà, pour la faire, quelle est la meilleure période de l'année pour faire Sainte-Catherine? Moi, je vois mois de mars à attirer toutes les attentions des touristes. Parce que vous septembre êtes pas, aussi au début de septembre, octobre. Oui. Mais Septembre, mars octobre. aussi, ça commence à faire bien. Il n'y a pas le froid qu'on croit comme en plein hiver. Alors, tous les touristes ont aussi des vacances. Vous savez très bien que tous les touristes français, je parle des pays francophones, préfèrent de passer à la fin de février et mars. Ça commence les vacances. Parfait. Pour les Américains et les Anglais, c'était janvier et février. Parfait. Pour les Arabes, c'est l'été et septembre et octobre avant de commencer l'école. Alors, chaque saison, ils attirent sur un site. Et justement, le site, quand on parle aujourd'hui, c'est le site religieux, ça sera pendant toute l'année. Parce que tout le monde, ils vont voir ça. C'est pas seulement il y a le monastère qui abrite peut-être le manuscrit. Le manuscrit aussi, l'Osérion. Il y a aussi des choses incroyables. Il y a des miniatures, il y a des manuscrits. Galeries, des choses, etc. Écoutez, moi, il y a longtemps que je n'ai pas fait, il y a, en disant 15 ans. Vous savez que le site programme des touristes aujourd'hui a tellement changé. Les sites religieux des musulmans, c'était le top aujourd'hui. Ou bien, ils viennent dans le premier classe. Moi, j'ai fini pyramide, justement, je peux enchaîner avec le Vieux-Caire. C'est pas problème. Mais je dois dire que aussi Sainte-Catherine, parce que c'était aussi au désert, et tous les touristes préfèrent maintenant passer des vacances à Sharm el-Sheikh, à Hurghada. Alors, c'est le seul site... Peut-être, si vous me permettez, justement, parce qu'au cours des dernières années, par exemple, les années qui ont suivi cette... 2011, justement, la révolution, le tourisme dans le désert n'était pas si évident pour des raisons surtout de sécurité. Aujourd'hui, on voit que les choses ont repris, pas aujourd'hui, mais il y a quelques années même, les choses, voilà, on a trouvé que les oasis, certainement, sont ouverts. Il y a beaucoup de choses. Voilà. Pour Sainte-Catherine, vous m'avez justement précisé qu'il y a un autre monastère, pas très loin, aussi dans le désert, parce que aussi le désert a son charme. Il y en a, exactement, n'est-ce pas? Il y a ceux qui adorent le désert. Moi, quand je vois que, par exemple, la plus grande merveille, c'est la pyramide, par exemple. Alors, on finit le site monumental des pyramides. Quand ils voient de loin le désert, exactement, c'est la vue panoramique du panorama aux pyramides. Ils laissent les pyramides de côté. Ils m'ont dit, bon, ça c'est le désert. C'est ça qu'on aime faire. Justement. Un jour, on va venir pour découvrir. Alors, s'ils pensent faire ça, il y a un chemin, un circuit bien assuré, et ça sera pour le lendemain quelque chose de rêve pour eux. Parce que le désert, on l'appelle Sahara. C'est immense. Oui, c'est vrai. Et pour l'assurer et pour faire les besoins dans le désert, c'est beaucoup de choses. Mais c'était traditionnel, par exemple, mais pourquoi pas, par exemple, le désert blanc?
peut-être pas aujourd'hui, mais le désert, voilà, mais le désert blanc a attiré des touristes des 4 coins du monde. Oui. Et c'est la merveille même. Voilà, le désert blanc en général, mais aussi le petit désert noir. Et voilà, avec les formations. Mais écoutez, il y a une chose qu'on n'a pas aussi citée. L'âge des touristes, un certain âge, ils veulent faire le pèlerinage ou bien un circuit pareil. À un certain âge, ce sont des sportifs, comme des chevals, comme ça. Ils sont les déserts, quad, 4x4, etc. Alors, selon aussi l'âge. Alors, moi, je vois aussi que les touristes, ou bien certainement les touristes, tout le monde aime l'Égypte, mais les touristes français, certainement, ils préfèrent les sites monumentaux. Très bien. Pour l'autre monastère qui se trouve aussi dans le Sinaï, c'est lequel? Il y a Saint-Antoine. Il y a aussi des églises comme le Mohammedia, parce qu'il y a là-bas une roche qui a été empruntée, les pieds de Jésus. Exactement. C'est à 500 km de Saint-Antoine, dans le plein désert. Plein désert dans le Sinaï toujours. Non, c'est pas dans le. Non, c'est loin du Sinaï. C'est de quel c'est-à-dire sur le désert ouest, c'est pas est. Non, non, non. On traverse vers l'autre côté du Nil. Vous savez très bien que la partie la plus importante de l'histoire, c'est le désert total. Alors, on ne cherche pas le continent de l'Asie, on part sur un petit peu le côté du Nil. Alors, le chemin de Sainte-Famille, c'était essentiel de partir vers le chemin du Nil, parce qu'ils ont enlevé tous les bateaux, ou bien, comment on dit, leur route avec l'âne, avec Joseph, sur le Nil, avec un bateau. Et c'est pour cela qu'ils ont sorti vers le Nil. Et c'est pour ça qu'ils rejoignent à fur et à mesure, même à Maradi, c'était devant le Nil, même à Memphis, c'était devant lui, Tel Basta, c'est devant le Nil. Mais tout d'un coup, ils étaient obligés de quitter par le message de Dieu, de faire le désert pour aller plus loin. Alors c'était le miracle alors, de Jésus de faire des puits à fur et à mesure et de faire chercher de l'eau pour sa mère. Et c'est pour ça que c'était des miracles. Et tous les peuples, ils ont vécu ça. Et certainement, dans le désert, un jour, que les touristes, ils vont faire beaucoup des arrêts pour qu'ils puissent avoir plein des photos qui montrent, ils prouvent pour l'histoire qu'on a vécu une histoire très importante de la naissance de Jésus. Parce que le berceau, c'est difficile de bien dire que Jésus existe. Mais son berceau, il est où? C'est en Égypte. Justement. Compte tenu en fait de l'importance historique, archéologique, aussi certainement, et culturelle du circuit de la Sainte Famille, le ministère du Tourisme et des Antiquités a présenté à l'UNESCO 2 dossiers en fait, et c'était fin 2020. Objectif, inscrire certainement le site justement sur la liste du patrimoine mondial au titre matériel et immatériel. En effet, selon ça, Matthieu, sous la menace du roi Hérodote, vous l'avez justement mentionné, Marie, Joseph et Jésus durent fuir en Égypte, et c'est précisément la route qu'ils auraient empruntée que l'UNESCO s'apprête à s'inscrire au patrimoine de l'humanité. Tout simplement. Mais aussi, je peux vous dire que... Je vais revenir justement, nous allons, justement, je vous propose de suivre avec nous ce commentaire et nous allons justement revenir pour avoir un commentaire. Oui. Donc tout à la fois sentier, paysage certainement, patrimoine architectural, valeur immatérielle, c'est certainement ce chemin de la Sainte Famille constitue un bien patrimonial inédit. Mais vous avez une petite remarque là, ça doit faire travailler tout le monde. Très bien, allez-y. Mais écoute, un circuit pareil demande qu'on fait aussi dans le même temps des sites monumentaux, parce que c'était Memphis, Maradi, Tel Bastet, tout ça, ce sont des circuits monumentaux égyptiens anciens. D'accord. Alors bon, le touriste va enchaîner ça, c'est certainement, parce qu'il est venu l'Égypte, en passant devant ces sites-là, il va visiter des sites monumentaux aussi. Alors on va faire une union entre les touristes monumentaux et les touristes religieux. Ça, qu'on doit le faire. Et il y a aussi quelque chose de très important que moi, quand je rentre à l'église, n'importe quelle église du Vieux-Caire,
il y a une chance que je raconte selon le christianisme ici orthodoxe. Alors tout le monde, comme vous savez très bien, la plupart c'est catholique. Alors de faire aussi un voyage pareil, elle va faire aussi marquer que le christianisme c'est partout. Notre orthodoxe, c'est comme le catholique, comme le protestant, tout le monde va le faire. C'est le pas de Jésus. Alors bon, on ne va pas négliger ça. Alors si certainement on va faire les visites pareilles, les touristes ils vont comprendre que l'Égypte il s'appelait Kemet, la terre noire. Ils vont savoir qu'il s'appelle Égypte, c'est-à-dire chrétien. Ils vont savoir actuellement que nous sommes Kemet, Égypte, Égypte. Et c'est pour cela qu'ils ne vont pas demander est-ce que le pourcentage de chrétiens, ça sera combien chez vous? Est-ce que les musulmans sont nombreux? Pourquoi? Ces petites questions-là, ils vont l'arrêter. Parce qu'un chemin pareil, on ne va pas le voir dans le vieux Caire islamique. Un chemin pareil, il ne va pas durer longtemps comme ça si je fais même les mille mosquées du Caire. Bien sûr. Et c'est pour cela, moi, je m'encourage à faire ça. Toutes les équipes des guides, quel que soit, ils vont faire content. Parce que ça, c'est un rêve. Et ça sera une particularité des guides égyptiens qui font. Mais bien sûr. Et j'aimerais bien justement rajouter, parce que le temps presse. Justement, il faut bien rappeler que dans le cadre justement de son plan de promotion du tourisme religieux, surtout religieux, l'État a lancé un projet de développement dans la ville historique de Sainte-Catherine, dans la péninsule justement du Sinaï. Le projet de développement de cette ville classée au patrimoine mondial de l'UNESCO est parrainé par le président Abdel Fattah el-Sisi en personne. Ce projet permettra à la ville de réapparaître sur la carte touristique après avoir été longtemps comporte des milliers de manuscrits, comptons parmi les plus anciens au monde. Alors, Dalia Fathi, malheureusement, le temps presse. Dans quelques instants, c'est la fin de nos émissions. Voilà, du temps consacré à nos émissions en langue française. Je vous remercie infiniment d'avoir été parmi nous ce soir. Dalia Fathi, vous êtes guide touristique. Toujours un plaisir de vous avoir. Madame, monsieur, merci à vous aussi de nous avoir suivis et à la prochaine.